Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du mercredi 2 mars. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Le DAX qui est toujours en tendance plutôt baissière, mais qui est revenu s'appuyer, regardez, pile poil au point près sur le top d'avant le Covid. Pile poil les 712, hop, polarité. Donc pour l'instant, c'est un niveau qui tient. On est aussi sur 50% environ de la dernière petite vague haussière. Donc pour l'instant, les niveaux polarité potentielle font le job. Ça reste quand même assez baissier, hein, on le voit au niveau de nos graphiques. On n'a pas encore vraiment de gros signal d'achat pour jouer le rebond. Mais bon, on tient les zones en question. En côté 4 heures, on est toujours évidemment sous pression, en tendance majeure baissière, tendance tertiaire baissière sur les moyennes mobiles 20 très bien orientée à la baisse, moyenne mobile 50 très bien orientée à la baisse, mais on voit que ça veut rebondir dans ce niveau avec peut-être un marteau 4 heures qui sera formé dans 1h15. On a un début également de divergence haussière qui n'est pas tout à fait dans ma stratégie puisque même si elle démarre bien sur achat, le bruit est un petit peu haut, 43, mais c'est quand même là, elle est là, c'est une divergence haussière, qui fait le job. Et donc du coup j'ai un plan, je peux faire les deux, c'est-à-dire que je peux aussi bien vendre ce que j'ai fait ce matin en réintégration sur l'OPR pour aller chercher le bas, je suis passé BE sur le bas, je me suis fait reprendre BE sans souci, et on va dire que tant qu'on ne casse pas les 712, ça peut rebondir. Donc ce que je vais faire, je vais surveiller la petite polarité d'hier, c'est-à-dire niveau qui a fait support puis résistance, donc les 950. Tant qu'on est sous 950, ça va être chaud, ça va être un peu lourd du cul. Par contre, si on casse les 950, on peut tenter un petit rebond pour aller chercher la résistance vers les 14 280, 14 300. A l'inverse, cette polarité, elle peut bloquer. Si on a un petit signal là-dedans, on peut tenter une vente un petit peu agressive. Mais la vraie vente à faire, c'est soit on laisse faire le rebond, on travaille la grosse résistance oblique qui passe par tous les tops, soit on attend tranquillement qu'on casse les plus bas, les 710, le fameux niveau que je vous ai montré tout à l'heure, et l'OPR, pour shorter. Donc les débutants, ceux qui veulent vraiment trader dans la tendance, ils attendent un gros vrai rebond ou la cassure des plus bas. Les plus joueurs, ils tentent un petit achat si on arrive à casser les 950 pour jouer le rebond, pour enfin éventuellement faire le reverse sur la résistance. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, j'ai l'impression que oui quand même. Du côté du Dow Jones, c'est pareil, on a un Dow Jones qui est un petit peu ni mâle ni femelle, c'est-à-dire qu'hier, il nous a prouvé que la zone 34 000 qui avait été support, est devenu résistance. Donc on a un niveau qui est très solide, polarité, 3 fois support, 1 fois résistance, et qui ne sera pas cassé comme ça. La bougie d'hier, on a vu, on a rejeté les 34 000 de façon très très violente. En 4 heures, c'est un peu étonnant, on a une espèce de V-bottom avec le rebond de jeudi-vendredi. C'est pas évident de prendre une décision par rapport aux 4 heures qui reste quand même baissier. On a essayé de repasser au-dessus des MM50, mais on est tout de suite repassé en dessous. Elles ne se sont pas croisées. Bon, c'est un peu chaud. Et là, pour la journée, on a deux zones intéressantes. Une zone intraday polarité qui a été résistance jeudi, support hier et de nouveau support ce matin. Et la fameuse zone 34 000. Donc tant qu'on est entre ces niveaux, on va faire du ping-pong. Évidemment, à plus long terme, si on repasse au-dessus des 34 000, il faut repasser à l'achat. Et si on casse la petite zone polarité qui a fait encore le job ce matin, 33 150, il faut shorter. Donc mon plan, ça va être quoi? Je vais surveiller l'espèce de petit drapeau dans lequel on est peut-être en train d'évoluer, qui est formé par ce petit canal que je vous ai montré ici. Clac, clac, avec la zone de polarité 33 450 en question et la petite zone polarité qu'on a vu juste avant, j'ai du mal à le dire, 33 150. Donc si jamais le rebond échoue et que finalement on pète les 150, là je vends en visant quoi? Je prends la hauteur de ce que j'appelle le mât et je reporte sur l'éventuelle cassure du petit drapeau. Donc ça nous donne une vente sur cassure des 140 pour aller chercher justement les 33 200, qui est comme par hasard le précédent plus bas. Donc là on a un plan vendeur dans le sens du flux si le rebond échoue. A l'inverse, si le rebond se poursuit, les plus joueurs tenteront une petite position à l'achat si on casse les 450. On casse 450, on va chercher la fameuse zone 34 000 qui bloque polarité que je vous ai montré tout à l'heure. Et sur cette zone 34 000, si ça continue de passer, on renforce et on utilise le latent qu'on a sur la position 1. Si à l'inverse, ça bloque, on échoue et on fait un signal, eh bien on coupe son achat et on fait un reverse. Les plus prudents ne tenteront pas cet achat, attendront les 34 pour voir s'ils achètent si ça passe ou s'ils vendent si ça bloque. Donc voilà pour ma part. Peut-être un petit achat un petit peu joueur là dans quelques minutes pour essayer d'aller chercher les 34 000. Le marché veut rebondir.
tant mieux. Je préfère, même si j'aime bien vendre, je préfère pour l'économie que ça remonte un petit peu. On n'a pas de biais, on peut faire les deux. Et voilà, j'espère que mes plans étaient clairs. Merci à tous, très bonne journée et à bientôt.